Bon, j'ai réussi à enlever les breaks arrière. Ben, réussi. J'ai commencé mon inspection des freins, du véhicule par les freins arrière. À part que sale a pu finir, c'est correct. Le drum arrière est pas neuneux, mais je pense qu'il va passer le test. Excusez. C'est ça. On va tout défaire. Cette partie-là, on va le mesurer, tout nettoyer, puis ça devrait être correct. Après ça, on va faire un ajustement des freins. Et on va continuer. Merci. Bonjour tout le monde. Là, je suis en train de faire une inspection sur un Honda Foreman. Puis on est rendu au point les freins. J'ai tout nettoyé. J'ai vérifié l'épaisseur des freins. Ils sont flambant neufs, même si c'est un 98. Ils sont à 5 mm, juste pour dire qu'il y a un petit peu d'usure. Ça, c'est les minimums. Ce qu'on va faire aujourd'hui, que je vais vous montrer, c'est comment remonter ça du sens du monde. Une fois que c'est tout nettoyé, on met de la graisse sur nos pins, dans notre trou ici, et on graisse notre O-ring, qu'on va commencer avec. Qui rentre ici. Et voilà. Ça, c'est pour garder l'eau à l'extérieur de ce compartiment-là quand on roule. OK, une fois que l'O-ring est installé, on installe notre cam pour les breaks, en s'assurant que la pin, le petit marque rouge ici, le point est vers l'arrière, comme cela. On enlève l'excédent de graisse. En s'assurant que notre pin est encore en bonne direction. Elle l'est. Là, on vient chercher nos sabots. Qu'on a graissé nos pins, comme je disais tout à l'heure. On rentre les sabots dans les pins, tranquillement, pas vite. Et voilà. Une fois qu'ils sont commencés, on peut rouvrir les sabots. Et on peut les rentrer tranquillement, pas vite. Et voilà. Et ça rentre tranquillement. À faire attention à nos sabots de ne pas mettre la graisse, c'est pour ça qu'on a une guenille proche. Et voilà, un sabot de rentrée et le deuxième est rentré. On enlève l'excédent de graisse qui est là. Là, on vient mettre la plaquette de retenue. Et on prend deux cotter pins flambant neufs. On va rentrer une là. Si vous n'avez pas des petits side cutters, ben prenez vos side cutters que vous avez. Moi j'en ai des petits, ça fait mieux la job. Et on les twist de même. Et voilà. C'est pas fini, mais c'est quasiment fait. Là, on va faire la selle du bas. Encore une fois. Oups, rentre dans ton trou, toi. On la fait tourner le tour du shaft. Et en haut avec. Une fois qu'on est rendu là, on prend des pinces. Et on vient squeezer notre cutter pin le plus serré possible. Comme cela. Et voilà, ça c'est fait. Là, il reste à mettre le drum. Qui est cette partie-là. J'ai mis un petit peu de graisse sur le shaft. On va en mettre un peu sur notre shaft ici. Bonne graisse anti-eau, anti-tout graissage. Et voilà. Ça aussi, ça a été mesuré, c'est bien beau. C'était nettoyé. Lui, il rentre comme n'importe comment. Et voilà, ça c'est fait. Là, la seule autre affaire qui reste à faire, c'est de mettre notre couvert pour cette partie-là, anyway, des freins.
c'est de mettre le couvert qui était nettoyé, puis s'assurer que cette partie-là ici, la partie en dedans ici, qui va être sur l'o-ring, est propre. Et on la rentre de même. Hey, attends là, toi. On prend nos bottes. On va juste en mettre une petite. Honda dit, mentionne pas de mettre du Loctite, mais un petit peu de Loctite bleu ne fera pas de tort. Et il est ici. Ok. Bon, une petite goutte de Loctite sur mes bottes. C'est en masse. On va rentrer nos bottes. Honda n'a pas un spec de torque pour ces bottes-là. C'est pas des grosses bottes, mettez pas, les serrer avec un impact et demi, vous allez les casser. Ou vous allez stripper l'aluminium qui est pas mieux. Si vous prenez un outil de même, mettez-les au plus faible. Vous voyez, il y a de la misère à le serrer. Faites-le comme une roue. Faites le tour. Après ça, il reste cette partie-là à rentrer qui est le hub. Une fois encore, un petit peu de graisse là-dessus. Même si là, sur le seal, on s'assure qu'on a de la graisse sur la partie qui va rouler sur le seal. D'inspline un peu. Et voilà. On nettoie notre main. On insère notre hub. Encore une fois, lui, il rentre n'importe quel sens. La note de l'axle. Là, comme qui est jacké dans les airs, je ne pourrais pas le torquer du sens du monde, mais c'est 140 newtons. Puis une fois que c'est torqué à 140, on rentre notre cutter pin là et c'est complété. Pour ce parti-là, je vous ramène en arrière pour installer le bras pour les câbles pour de break. Bon, c'est parti là à cette heure. Il y a un punch ici qui est aussi sur une ligne qui manque une dent. J'ai mis une petite marque rouge pour démontrer où est mon punch. Mais avant, on commence avec un felt qu'on a huilé qui va rentrer dans cette région-là. Comme cela. OK, après le felt, on rentre notre spring qui fait ramener le bras. Après ça, on rentre notre indicateur qui tient qu'une place. Il y a comme une petite coche qui correspond avec où est la pin. Comme ça. Et encore une fois, on trouve l'espace. Et voilà, c'est là que ça va. Et on rentre notre bras. Encore, lui, par exemple, il peut aller n'importe où. Comme ça. Mais facile, rentrez-les comme vous pensez le plus facilement. Après ça, virez-les pour que les marques s'alignent. Là, vous allez remarquer que le spring n'est pas à sa place, mais c'est plus facile de le faire de même. Là, mes marques sont alignées. Vous le rentrez et vous poussez votre boat. On va mettre la note.
C'est du 12 mm. Il y a un torque, mais je juste torqué-le. Pas plus serré que ça, c'est en masse. Là, le spring, ben, mettez-le à sa place avec vos mains. Tu vois si ça marche. Et ça marche. N'oubliez pas, ça compresse pas, c'est des freins. Prochaine étape, ça va être de rentrer nos câbles à leur place. Une fois qu'ils sont prêts. Merci. Bon, la dernière affaire qu'il reste à faire une fois qu'on a fait nos briques, c'est d'ajuster. J'ai pris le temps d'ajuster en haut. C'est pas compliqué, c'est de 15 à 20 mm de jeu sur le levier en haut. Puis c'est la même affaire ici. C'est-à-dire qu'on prend un tape, on dit qu'on le met à 10, puis il ne faut pas qu'il descende plus que 20 mm, c'est-à-dire à 8. Mais là, dans le cas, on sait qu'il descend trop bas. Puis pour enlever le jeu, on vient ajuster la note d'ajustement ici. Là, ça va être facile parce que j'ai déjà ajusté en haut. J'ai juste à venir accoter la pin sur le levier. Ça devrait me donner mon ajustement. Et on continue, on continue. Encore. Et on essaye ça à cette heure. Encore une fois, on met notre tape. Mesurer. Puis on devrait descendre pas plus bas que le 8. C'est trop tête. Oh non, c'est correct. Excusez, je vais juste arranger pour voir comme du monde. Là, on a 15. Notre ajustement est correct. Ceci termine la partie de nettoyer, inspecter, puis ajuster les briques. Il me reste rien qu'à mettre une strap ici pour les tenir ensemble, les deux câbles. Les câbles ont été huilés. Le shaft ici a été graissé. Ça complète la partie arrière des freins. Merci.